Jeudi, c'est lundi 6 juillet. Mes chers amis, je suis content de nous. Ensemble, nous allons poursuivre avec développement études école sabbat semaine. Et nous voulons rappeler que semaine, étude lancée numéro 2, le message de la croix, c'est thème semaine. Mais je dis après ensemble, une folie pour ceux qui périssent. Une folie pour ceux qui périssent. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour tout ce que fait pour nous, pour ce encore réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous pour nous étudier ensemble parole. Nous bon, l'esprit bon comprendre. Comme ça, nous va saisir vraiment sens enseignement ça et vivre dans la vie de chaque jour. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je remercie, féliciter, encourager, qualité, effort, qui ont même consenti chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Je me rappelle, chaque fois que je finis d'étudier le principal, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec l'entourage, comme ça, faciliter plus de monde, étudier la leçon école du sabbat. Si vous abonner, pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Semaine, nous avons étudié ensemble et thème ça, le message de la croix. Verset à mémoriser. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, c'est verset donc pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Je dis à nous pour nous ensemble une folie pour ceux qui périssent. Et en comparant la folie humaine à la sagesse divine, Paul déclarait que le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui a péri. C'est comme ça, Paul lui-même il fait déclaration. Et c'est la première de 6 références à la folie dans 1 Corinthiens chapitre 10, premier verset 18 à 31. C'est-à-dire, dans 1 Corinthiens, premier verset 18 à 31, nous joignons 6 fois côté au parler de folie dans ce chapitre. OK? Bon, pour parler de folie, et pour qui ça, on dit qu'on n'a pas agi dans la folie ou bien les fous, c'est un monde qui perd bon sens. C'est équivalent avec thème ça, qui c'est insensé. C'est un monde qui va agir avec bon sens. C'est-à-dire, monde ça, et tout ça l'a fait les opposer avec un monde qui est censé. C'est ça, bon, c'est ça et parole. Eh bien, apôtre Paul déclarait le message de la croix, c'est une folie pour le monde qui a péri. OK? Et nous dit c'est première référence qui fait, c'est première référence à la folie. Et dans le chapitre ça, et chapitre là, il gagne mot ça qui répété la donne pendant 6 fois. Nous allons lire ensemble dans Corinthiens chapitre 1er, dans les versets 20, 21, 23, 25 et 27. Comme référence ça qui parlait de folie et de nous à comprendre, que ça Paul te lui dit, il parlait de le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui a péri. On a regardé qui ça Paul te lui dit exactement. Et 1 Corinthiens 1er verset 20 et 21. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, le mot grec qui traduit par folie, c'est moria. Mot ça lui paraît 5 fois dans le Nouveau Testament et uniquement dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, verset 21, verset 23, 1 Corinthiens 2,
verset 14, et Corinthiens 3, verset 19. Il y a l'autre mot dans la même famille qui paraît à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dont la moitié est dans les épîtres et de Paul. La plupart des occurrences de cette famille de mots dans le Nouveau Testament nous jeunes dans 1 Corinthiens. C'est là nous plus jeunes mots ça. Faut lire que Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 23. C'est pas lui parler à un manque d'intelligence, mais plutôt à des comportements et des pensées immoraux, c'est-à-dire bagaille qui pas moral, à un manque de discernement, voire à une rébellion contre Dieu. Ça explique pour qui ça lui aborder sujet ça et tout au long de lettre qui c'est 1 Corinthiens. C'est-à-dire Paul abordé thème ça en pile. Parce que nous c'est pas un manque d'intelligence, mais puis c'est comportement. C'est un manque de discernement et qui pousse autour à une rébellion contre Dieu. Réfléchis à la situation de Paul à Corinthe. Imaginez Paul arrivé à Corinthe et réfléchis avec cette situation ça. Ils ont un droit côté moun yo gain connaissance, gain sagesse et culturellement moun yo raffiné. Et dans le contexte ça, Paul a parlé d'un juif galiléen, un certain de Jésus de Nazareth, qui crucifié par Romain et qui ressuscité dans le temps. Et tout ça pour payer non seulement pour pécher et juif pour pécher corinthien mais tout pour pécher tout le monde qui est dans le monde là. Vous pouvez imaginer les gens qui sont pas croient dans la résurrection. Des gens qui sont intellectuellement raffinés, qui gagnent la sagesse, qui ont la connaissance, et puis Paul vient avec ce sujet ça. Eh bien, vous pouvez imaginer les gens qui demandent est-ce que Paul est sérieux? Vous pouvez demander Paul, mais qui est-ce monsieur a moqué là? Parce que pour eux-mêmes, c'est pas un nouveau concept philosophique qui est profond, susceptible d'être disséqué et analysé à l'aide d'outils philosophiques. Eh bien, ça, c'était purement folie. C'est un bagage qui non-sens, c'est-à-dire un bagage insensé. Pas un classe corinthien qui instruit et qui donne des raisons qui est capable de prendre un bagage ça au sérieux. Aussi fou que le message pour la tête apparaît aux yeux païens, dans les yeux corétiens, eh bien, le message, la qualité encore pire pour les juifs. Ok? Corétiens, ils ont Paul, qui est fou. Un message ça qu'il a véhiculé, ben ça a été encore plus grave pour les juifs. Qui juif qui t'appartiennent ainsi que le Messie soit exécuté par homme. Pour eux-mêmes, dans la conception par eux, Messie a été de venir. C'est pour ta renverser Romain, mais ce n'est pas pour le crucifier par Romain. Et pourtant, malgré tout ça, tu as gagné un monde quand même qui était juif, qui était corinthien et le monde qui sortit dans l'autre ville. Quand même, tu as des gens qui acceptaient le message de la croix. Mais ça que nous devons comprendre, quelle que soit l'opposition que nous sommes capables de confronter, Dieu gagne partout des personnes qui sont réceptives à la vérité. Nous de près pour que nous soyons capables les instruments de Dieu pour atteindre le monde, quel que soit le côté de trouver. Même dans les endroits qui je dis capable paraître mauvais, pire, et qui Jean Corinthe lui-même était dans le temps. Et bien, nous sommes capables de comprendre. Et il y a parfois, nous connaissons de la prédication de l'évangile, il y a des choses qui n'ont pas expliqué, il y a des choses qui n'ont pas annoncé. Et bien, pour un peu de monde, c'est fou. Ça n'a pas de sens. Ok, il y a un peu de monde, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont scandales. Ça n'a pas annoncé.
Mais ça qu'on doit comprendre et ça qu'on doit connaître, ça nous doit comprendre et ça nous doit connaître, quel que soit genre opposition capable, et bon Dieu, il y a un monde qui est réceptif, et bien, qui est prêt pour tendre des paroles et pour mettre en application. OK? Quelle que soit opposition qui est capable de confronter, Dieu gagne moun partout qui est réceptif à la vérité et nous de près. On est capable d'un instrument et pour bon Dieu capable atteindre moun ça quelque chose côté oui, même dans un endroit qui t'apparaît plus mauvais, je dis à qui est Jean Corinthe, il était dans le temps. Une folie pour ceux qui périssent, c'était portion d'étude. Je dis à, c'était notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et pour que vraiment nous comprenions davantage l'instruction sérieuse et appliquer dans la vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.